Bonjour, alors petit résumé du 14 janvier 2020 des 12 coups de midi. Alors le maître de midi est arrivé en sautillant, il nous a fait une petite imitation d'Étienne Dao puisqu'il se proclame sosie vocal d'Étienne Dao, donc si ça peut lui faire plaisir. Ensuite, alors dans le public, vous aviez ces deux personnes, donc sur la gauche vous aviez la fille et sur la droite vous aviez la maman. Donc ces deux personnes, j'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo, parce que bon, c'est des gens qui avaient gagné donc un voyage à la Réunion, et donc si vous allez sur mytf1.fr, vous pouvez voir des photos qu'ils ont fait donc à la Réunion, parce qu'ils ont gagné en appelant le 3680, ou ils auraient pu aussi gagner en faisant le 7 13 13, en tapant midi, en envoyant un SMS, etc. Donc j'étais venu pour prouver que c'est pas de l'arnaque, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une arnaque. Moi, j'ai jamais pensé que c'était une arnaque. Bon, je sais très bien que TF1 se goinfre d'argent sur les appels, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui gagnent, donc voilà. Mais moi, j'avais appelé l'huissier parce que je voulais avoir la réponse à ma question. Pourquoi c'est toujours les gens de province qui gagnent et jamais les Parisiens, les Lyonnais ou les Marseillais? Donc, j'ai jamais vu de Lyonnais ou de Marseillais gagner au jeu de TF1 comme ça, donc j'avais appelé et puis j'ai jamais eu de réponse, tant pis. Donc voilà, alors sinon au coup d'envoi, donc la première question pour le maître de midi: quel empire Néron a-t-il dirigé de 54 à 68? Eh bien ce n'était pas le cirque Pinder, Néron, cirque Pinder, bon passons, non c'était l'empire romain. Après donc vous aviez Dominique qui venait de Belgique, de Waterloo, oui elle venait de Waterloo. Donc elle nous a dit qu'elle avait arrêté de fumer, et elle a fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'en arrêtant de fumer, elle a ouvert un compte en banque et elle a mis tout l'argent qu'elle aurait dû dépenser dans les cigarettes, et puis à la fin de l'année, elle s'est fait un trip aux États-Unis avec son mari, donc c'était une super bonne idée. Et puis ça tombe bien qu'elle vienne de Belgique, puisque mon nouveau produit que j'ai sorti aujourd'hui, c'est un tablier de cuisine Bonap. Alors Bonap, donc c'est bon appétit, mais aussi c'est aussi Bonaparte. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude. Bon passons. Alors après, vous aviez Goran. Alors Goran, comme on peut pas le voir, mais c'était un garçon. Donc c'est toujours un garçon. Donc voilà, sauf qu'il aime se maquiller et puis se travestir. Donc bon, il a été pas mal, insulté sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça un peu dégueu, mais bon, passons. Je vous montrerai en fin de vidéo des tweets que j'ai trouvés. Après, vous aviez aussi Louis qui aimait courir. Donc voilà. Alors pour Dominique, sa première question: que contenait le coffre-fort qu'a installé Dave, un Britannique, et qui a beaucoup énervé sa fiancée, qui l'a fait savoir sur Facebook, c'était du chocolat. Alors pour Goran, alors ce que j'ai beaucoup aimé avec Goran, c'est que moi j'ai beaucoup aimé son look, ça m'a fait penser un petit peu aux chanteurs des années 90, de groupes anglais, même un petit peu à David Bowie et tout, je trouvais ça super sympa. Et puis il nous a parlé un petit peu de sa vie affective, alors bon, on se demandait qui était son petit copain, et puis donc il nous